تفسير سورة النصر وهي مدنية. Le tafsir du chapitre An-Nasr, et c'est une sourate qui est madaniya, qui est descendue à Médine. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها. Dans cette sourate, il y a une bonne annonce pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un ordre qui est donné lorsque cette bonne annonce viendra, lorsqu'il obtiendra cette bonne annonce. Al-Fath, c'est la conquête, le fait de sortir victorieux d'une conquête. وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله. Donc la bonne annonce, c'est l'annonce du secours d'Allah pour son messager. Wa fathihi Makkah, et le fait qu'il conquit la Mecque. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dominait pas la Mecque. Et même quand il est sorti pour aller à Médine, il n'avait pas encore atteint la domination de la Mecque. Donc c'est après un temps, plusieurs années, que Allah lui a donné la conquête de la Mecque. وَدُخُولُ النَّاسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et le fait que les gens rentrent dans l'islam en grande quantité. C'est pour ça que les musulmans qui sont dans des terres de Koufr ne doivent pas désespérer, doivent faire la hijra. Et il se peut que dans quelques années, Allah leur donne de la force, même si ça ne vient pas de suite. Donc là, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est après plusieurs années qu'il a réussi à conquérir la Mecque. Donc nous qui ne sommes pas des prophètes, si après avoir fait la hijra, on arrive à avoir des moyens pour revenir faire la darwa pour nos familles, et qu'on en fait rentrer une grande partie dans l'islam, c'est déjà très intéressant. Et quand je dis faire la darwa, ce n'est pas retourner pour se réinstaller. C'est régler certains points, aller régler certains points qui sont réglés. Et puis, voilà, une fois que ces points sont réglés, on pourra constater le résultat. Beaucoup des gens, leur problème, c'est la richesse, l'argent, la crainte de la pauvreté. Ça, c'est une peur principale. Et lorsque vos familles voient que vous êtes installés, que vous avez des moyens pour faire des allers-retours, des choses comme ça, là, ça diminue la crainte. Si vous avez les possibilités de prendre en charge vos frères et sœurs, vos cousins éloignés, vos parents, etc. Et puis, voilà, c'est pas forcément dit d'avoir construit une immense maison, mais ne serait-ce qu'avec certains types de commerces, c'est possible de louer des grandes maisons dans des endroits qui sont reculés. Quand on a un peu de moyens, on a accès à quasiment tout. Et voilà, le fait de quelqu'un, même s'il n'a pas réussi à construire une grande maison, mais si avec, voilà, on pourrait dire avec 50 000 euros, il y a assez pour louer sur des années, même après. Il y en a plus que ceux que l'on peut vivre dans des endroits qui sont reculés, et pour continuer aussi à faire fructifier les commerces. Donc, les personnes qui ont atteint l'obligation de faire la hijra, qu'ils le fassent. Et que si vous voyez que, voilà, il y en a 6 sur 10 personnes, il y en a une qui doit se sauver,
qu'il en soit ainsi. Et ne pas rester que tout le monde coule et il n'y a personne qui peut faire ses prières à l'heure, mais on reste pour la famille, des choses comme ça. Na'udhu billah, wa'idhukum billah. وأما الأمر وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكره على ذلك بحيث بحيث يكون بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه وقد وقع هذا المبشر به. Et il y a beaucoup d'entre eux. Donc je m'étais trompé dans la lecture, j'avais lu en bas, mais je n'avais pas continué de lire la suite. Donc là, on a repris après le verset. De sorte que il y aura beaucoup parmi eux, de sa famille, des gens qui le portent secours, qu'ils étaient avant, Yarni, qu'ils étaient des ennemis. Et ceci est arrivé. Cette bonne annonce est arrivée. Et il y avait des gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient ennemis avec le prophète. Et que lorsque la conquête a été faite, c'est après la conquête qu'ils sont rentrés dans l'islam. Donc ils sont devenus des alliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'ils aient été des ennemis. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكره على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. Donc après que le prophète ait obtenu le secours et la conquête de la Mecque, Allah a ordonné à son messager de le remercier sur ceci et qu'il l'invoque avec sa louange et qu'il lui demande son pardon. وأما البشارة فإن في ذلك إشارتين. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين. إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكر والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. Il y a deux choses il y a à travers l'indication, il y a deux indications. Une indication que le secours va continuer pour la religion et qu'il va augmenter avec le fait de faire le tasbih, avec la louange d'Allah et de demander son pardon par le prophète. C'est-à-dire que le prophète, après qu'il ait conquis la Mecque, ceci ne s'arrêtera pas ici. Il va conquérir encore d'autres endroits. Et ceci fait partie du remerciement. Et Allah dit, certes, si vous remerciez, je vais vous rajouter. Et c'est pour ça aussi que les chercher à se marier avec des femmes qui sont pieuses. Et Allah, elles sont reconnaissantes envers Allah pour la beauté qu'il leur a donnée. Et Allah leur ajoute. Et qu'il y a d'autres que c'est inversé. Qui peuvent être des femmes qui sont très belles, mais qui ne sont pas reconnaissantes envers Allah. Elles sont châtiées. Elles sont châtiées par la laideur. Elles deviennent très laides après qu'elles avaient été dans leur jeunesse très 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 belles. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة. Et on a vu ça, on a vu Yarni le rajout d'Allah dans les conquêtes dans le temps des khulafa al-Rashidin, donc des califes bien guidés, et après eux dans cette communauté. لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان. Et que
on a vu ça également après ceux qui sont venus après les Khulafa Rashidoun, parmi les gens de cette communauté, que le secours d'Allah n'a pas cessé d'être continuel, jusqu'à ce que l'islam est parvenu dans des endroits où il n'y a pas aucune religion qui est parvenue là-bas. Sachez que les choses les pays que l'on voit aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont été des pays musulmans, mais on ne le sait pas en fait. Les gens, quand ils ont repris le dessus, ils ont cherché à effacer toute trace. Donc l'île de Malte, par exemple, c'est une île qui était musulmane, ça fait parmi les premières îles musulmanes. Il me semble que c'est Malte, si c'est pas Malte, c'est une autre, mais on appelait ça Kobros. C'est l'île là qui est en dessous de, je sais pas si on peut dire en dessous, mais au sud plutôt, voilà, au sud de la Turquie. C'est une île maintenant qui est devenue touristique, voilà, ils ont repris l'île. Et puis c'est pas pour que les gens ne se trompent pas, ce n'est pas pour installer une religion, mais c'est plutôt pour faire du commerce. Comme certains aussi pourraient se laisser duper par le fait que certains disent voilà, on vient pour réformer, et puis ils reprennent des territoires musulmans. Et quand on rentre, quand vous voyez ce qui se passe à l'intérieur, vous avez compris. Donc le trafic de drogue, les choses comme ça. Des choses aussi qu'on ne cite pas. Alors que voilà, toutes les légendes avant, voilà, ils priaient, ils faisaient le ramadan, ils se retenaient de péché. Après, la perfection, ça c'est un autre point. Mais le fait seulement d'être musulman, c'est un statut qui est bien au-dessus qui est au-dessus d'être un kafir. حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث, jusqu'à ce qui se passe dans la communauté parmi le fait parmi les mukhalafat de l'ordre d'Allah, ce qui se passe. Il avait été cité que un peu avant les colonisations générales, il y a beaucoup de tarakhus fil mamnour qui s'était répandu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont interdites, mais les gens vont s'autoriser un peu dans ce domaine, un peu dans ce domaine, un peu dans ce domaine. Ne serait-ce que le fait de faire descendre le voile, de couvrir les pieds avec son voile. On y a dit ça, c'est une chose qui avait été délaissée par une grande partie des femmes. Donc elles mettaient leur voile jusqu'à le tibia. On voyait voilà, le tibia. Et les hommes faisaient l'inverse, ils prenaient leur pantalon et le descendaient tout en bas des pieds. Et par rapport aux chaussettes, non, les chaussettes c'est bien, mais il faut absolument faire descendre le voile sur les pieds. Les chaussettes, si elles sont mouillées, comment vous allez faire? Parce que c'est en contact avec la peau. Donc forcément, vous allez les retirer. Tandis que le voile, puisqu'il n'est pas en contact avec la peau, il peut être mouillé, il peut être... ce n'est pas nuisible en fait. Ce n'est pas désagréable non plus. C'est pour ça qu'il y a certains points de fiqh. Ils peuvent paraître fins, ils peuvent paraître petits, mais on ne s'imagine pas qu'ils sont en réalité des piliers. Donc, on demande à Allah qu'il fasse aux musulmans d'appliquer leur religion et de ne pas négliger ces points qui sont en réalité des piliers dans leur domaine. فابتلوا بتفرق الكلمة
وتشتت الأمر. Et ils ont été éprouvés par la division de la parole et la division de leurs affaires. C'est-à-dire que un va dire on fait comme ça, l'autre va dire non, on fait comme ça, l'autre va dire non, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et donc il y a plusieurs paroles qui vont être mises. Chacun va essayer d'appliquer ce qu'il a vu. Bien évidemment, à l'époque des Sahaba aussi, il y avait des divergences, mais ce n'était pas, elle n'avait pas autant d'impact qu'aujourd'hui, et que il y a certaines choses qui sont la divergence, irtilaf ou tanawu. C'est-à-dire que c'est une divergence ce n'est pas une divergence qui est nuisible en soi. Le tanawu, par exemple, à titre d'exemple, voilà, on peut monter avec un chameau, on peut monter avec un cheval. Mais c'est pas quelque chose qui est nuisible. Maintenant, ce qui est nuisible, c'est irtilaf ou tadad. C'est les khilafs qui sont contraires. Et d'autres aussi qui sont nuisibles, bien sûr, qui sont pas forcément contraires, mais qui sont proches. Bon, les musulmans d'avant, la qualité qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient capables de chercher qu'ils avaient à Yarni en majeure partie, qu'aujourd'hui aussi certains l'ont, mais c'est perdu un peu, c'est perdu dans la majeure partie, ou dans une grande partie. Donc c'est que ils sont en mesure déjà d'être compréhensifs les uns envers les autres, et que certains, même s'il n'est pas du même avis, il peut laisser son avis pour le bien général. Et donc c'est une des choses qui manque aujourd'hui. Et donc les intérêts sont divisés. Donc certains vont par exemple aller poser des questions aux savants de manière à pencher un peu vers son côté, et d'autres vont aller des fatwas, et la manière dont ils ont posé la question, ça fait pencher la réponse un peu de leur côté, et puis le combat a commencé entre les deux. Et que derrière, celui qui a répondu à la question, en fait, il ne sait pas ce qui se passe derrière tout ça. Donc, désolé pour la sonnerie. Au passage, donc ça, c'est les sonneries du voisinage. Donc, au passage, il est autorisé de mettre un son pour signaler que quelqu'un nous appelle, mais il ne faut pas que ce soit un son musical. Donc, c'est un bruit pour alerter. À partir du moment où c'est musical, ceci devient interdit. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا دين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر ببال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا. Et quant à la deuxième indication, c'est que l'Ajal Yarni, le prophète, va être récupéré, et que son heure est en train d'arriver. ووجه صلى الله عليه وآله وسلم, et qu'il va retourner vers Allah. ووجه ذلك أن عمره عمر فاضي وأقسم الله به وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار. Et donc que l'âge du prophète Yarni est un âge Yarni fadil, et on est habitué à ce que les choses qui soient bien soient terminées par l'istighfar. Et les choses d'importance, comme la prière.
les choses de grande envergure, elles sont donc terminées par l'istighfar, comme la prière. Viennent après ces choses-là, l'istighfar, comme la prière, le hajj, le pèlerinage, وغير ذلك فأمر et d'autres choses encore فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى. Donc l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre d'Allah pour son messager avec la louange et la demande de pardon dans cet état, c'est une indication que il est venu à son terme. فليستعد ويتهيأ للقاء ربي ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. Donc il se prépare pour la rencontre de son Seigneur et qu'il termine sa vie avec la meilleure chose qu'il trouve que sallallahu alayhi wa sallam. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en application le Coran. Ta'awwala al-Quran, ça veut dire le mettre en application, bien qu'il le faisait déjà, mais puisqu'il a un nouvel ordre en fait qui lui est donné. Donc on peut dire, il met en application, on peut recommencer à dire ça. Donc le nouvel ordre qui lui était donné, donc il a mis en application. Et donc dans sa prière, il disait beaucoup, dans son recours, dans sa prosternation, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Il demandait le pardon d'Allah beaucoup.